Être le mendiant émotionnel de quelqu'un qui un jour a tout eu de toi et qui a pourtant décidé de t'ignorer, c'est comme continuer à arroser une plante qui est déjà sèche, non pas par manque d'eau, mais parce qu'elle ne veut tout simplement pas fleurir avec toi. Et ça fait mal, mais il y a quelque chose de plus puissant que la douleur, le moment où tu arrêtes d'arroser. L'instant précis où tu comprends que le vrai changement n'est pas de disparaître, de bloquer ou de te venger, mais de rester là, debout, en silence, complètement transformé, avec une paix si ferme qu'elle est impossible à briser. Ce n'est pas une vidéo pour pleurer sur ce qui a déjà été, ni pour planifier comment te faire manquer. C'est pour te montrer comment récupérer ton pouvoir sans avoir besoin de parler. Parce que parfois, l'arme la plus mortelle n'est pas le cri, c'est le calme. Parfois, le plus terrifiant n'est pas ton absence, c'est ta présence intacte, mais complètement hors de leur portée. Qu'ils te voient, qu'ils sachent que tu existes, que tu as brillé, et qu'ils ne possèdent plus rien de tout cela. Ici, tu ne trouveras pas de phrases vides ni de conseils idéalistes. Nous allons aller directement, sans anesthésie, à la racine de ce que tu as besoin de lâcher. Parce qu'il faut en finir avec le fait de mendier de l'attention, de prouver ta valeur à celui qui a fait en sorte de ne pas l'avoir. Il faut arrêter de perdre ton âme pour soutenir des liens qui ne font que te tirer vers le bas. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est de la dignité. C'est dire sans mots, je n'ai pas besoin de toi pour être complet. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas une histoire de perte, c'est une déclaration d'indépendance. Ici, tu ne vas pas disparaître, tu vas évoluer. Tu vas devenir quelqu'un qui ne se brise plus lorsqu'on l'ignore, parce qu'il a appris à s'écouter lui-même au-dessus du bruit des autres. Tu vas renaître sans faire de scandale, juste avec des actes, juste avec une présence, juste avec une clarté que personne ne pourra plus manipuler. 1. Me voici, mais tu ne peux plus m'atteindre. Être comme le feu qui ne brûle plus, mais qui continue de brûler, est l'une des transformations les plus puissantes que peut vivre quelqu'un qui a été ignoré ou méprisé. Ce feu ne cherche pas à consumer. Il n'a pas besoin d'attention. Il ne provoque pas de scandale. Il est juste là, solide, silencieux, éclairant sans rien demander en retour. C'est ainsi que l'on se sent en restant présent, mais hors de portée. Ce n'est pas un acte de fierté ou de vengeance, c'est le résultat d'avoir compris que tu n'as plus besoin d'être à la portée émotionnelle de celui qui a joué avec ta vulnérabilité. Tu es là, mais pas disponible. Tu parles, mais pas à partir de la blessure. Tu regardes, mais sans désir de retour, avec une clarté totale sur ce que tu mérites. Et cela, même si tu ne le dis pas, est ressenti par celui qui pensait avoir accès à toi chaque fois qu'il claqua des doigts. Parce qu'ils te voient, mais ne peuvent plus t'atteindre. Ils te cherchent, mais ne te trouvent plus au même endroit. Tu es le même corps, oui, mais avec une âme qui ne s'agenouille plus ni ne se brise à cause de l'absence d'un message ou du silence prémédité de celui qui voulait manipuler ta réaction. Tu es là, et c'est ton pouvoir. Mais maintenant tu es inatteignable, et c'est ta libération. On pense souvent que guérir signifie disparaître, tout couper, partir loin. Mais il y a quelque chose de plus frappant que l'absence, la présence qui ne se donne plus. Il ne s'agit pas de te cacher, il s'agit d'être en paix avec toi-même, même lorsque l'autre est proche. Que tu puisses partager un espace sans permettre à cet espace de te vider à nouveau. Non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu as appris à prendre soin de ton énergie. Non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu as enfin choisi de te sentir en premier. Ce type de détachement ne se crie pas, il ne s'annonce pas, il ne se publie pas, il se vit. C'est cette nouvelle façon de marcher où il n'y a plus d'urgence à être remarqué. C'est cette façon de parler où il n'y a plus de désespoir à être compris. Parce que celui qui est resté présent, mais qui s'est retiré du jeu émotionnel sans prévenir, laisse une empreinte beaucoup plus forte que celui qui est parti en claquant la porte. Tu as cessé de réagir, et cela déconcerte. Tu as cessé de te justifier, et cela déconnecte. Tu as cessé de donner des explications,
Et cela montre qu'il n'y a plus rien à prouver. La douleur que tu as ressentie avant ne s'efface pas, mais elle se transforme maintenant en détermination. Chaque fois que tu t'es retenu d'envoyer ce message, chaque fois que tu as réprimé l'envie de clarifier ce que tu ressentais, chaque fois que tu as décidé de privilégier ta paix plutôt qu'une réponse, tout cela a construit cette nouvelle version de toi, celle qui n'a plus besoin que l'autre la voie pour savoir qu'elle avance. Parce que tu ne supplies plus, tu n'insistes plus, tu ne mendis plus de connexion. Maintenant tu marches avec assurance, même si l'autre continue de te regarder de loin, sans comprendre pourquoi il ne peut plus te toucher comme avant. Rester présent mais hors de portée est la façon la plus honnête de dire « J'étais là, j'ai tout donné, j'ai attendu plus que je ne le devais, mais maintenant je suis avec moi. » Et cela les laisse vraiment sans voix. 2. Retire ton énergie sans faire de bruit. Une ampoule ne s'éteint pas avec un fracas, il suffit simplement de baisser l'interrupteur. Pas besoin d'un discours, ni d'une fin dramatique. Le vrai changement n'a pas besoin de cris, seulement de décision. C'est ainsi que l'on retire l'énergie quand il ne vaut plus la peine de maintenir une connexion. Tu le fais en silence, mais avec une totale fermeté. Tu ne fuis pas, tu ne punis pas, tu choisis de protéger ton centre, de prendre soin de ton esprit et de récupérer ce que tu as donné sans mesure, ta présence, ton attention, ton essence. Retirer ton énergie sans faire de bruit est un acte de maturité. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas de continuer à se nourrir de ta lumière, parce qu'il y a des gens qui ne t'écoutent pas, mais qui sentent quand tu ne parles plus. Ils ne te valorisent pas tant que tu es là, mais ils s'inquiètent quand tu ne vibres plus de la même manière. Et ce n'est pas parce que tu as changé tes mots, mais parce que tu as retiré la force invisible qui les soutenait sans qu'ils s'en rendent compte. Ta disponibilité, ton souci constant, ton effort pour maintenir le lien. Tout cela qu'ils prenaient pour acquis n'est plus là maintenant, et ce vide pèse plus que n'importe quel adieu. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu en as assez. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es déçu. Celui qui t'a déçu le sait déjà. Le jeu a toujours été de te garder là, enchevêtré dans une dynamique qui épuisait ton énergie jour après jour. Mais maintenant tu le vois, maintenant tu le sens. Et la chose la plus sage que tu puisses faire n'est pas de le crier, mais simplement de couper le flux. Là où tu donnais 1000 réponses avant, maintenant tu donnes le silence. Là où tu offrais tout ton temps avant, maintenant tu donnes de l'espace. Là où tu portais tout avant, maintenant tu lâches. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour propre. Nous pensons souvent que pour clore une étape, il faut laisser un dernier mot, une explication, une scène. Mais la vraie sortie se produit lorsque l'énergie change. Lorsque tu changes, lorsque tu ne réponds plus comme avant, lorsque tes priorités se réorganisent, lorsque tu te rends compte que continuer à t'épuiser est une autre forme d'auto-sabotage. Parce que si tu n'apprends pas à protéger ton énergie, d'autres continueront à la drainer sans culpabilité. Non pas par méchanceté, mais parce que tu leur as donné la permission. Et maintenant, cette permission est révoquée en silence. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te voler ton calme. Et donner ton énergie à quelqu'un qui ne la valorise pas, c'est donner à quelqu'un d'autre le contrôle de ton équilibre. Ce n'est pas de la noblesse, c'est de la naïveté. Te retirer n'est pas abandonner, c'est choisir une autre direction. C'est investir ta force dans quelque chose qui peut vraiment grandir, toi. Parce que continuer à te donner là où il n'y a pas de réciprocité, c'est comme remplir un vase cassé. Peu importe combien tu verses, tu seras toujours vide. Tu n'as pas non plus besoin de t'expliquer. Si on te demande pourquoi tu es plus distant, dis simplement que tu es concentré. Sur toi, sur tes objectifs, sur ton processus. Ne le dis pas avec rancœur, dis-le avec sérénité. Tu ne fuis pas, tu te réveilles. Celui qui ne comprend pas n'a pas besoin de faire partie de ta nouvelle étape. Tout le monde n'est pas prêt pour la version de toi qui ne se nourrit plus de miettes émotionnelles. Et c'est bien. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire, tu es venu pour grandir. Retirer ton énergie sans faire de bruit est la façon la plus élégante de récupérer ton pouvoir. Sans guerre, sans cri, sans fermer les portes de manière violente.
juste en t'éloignant avec conscience. Et dans cet éloignement, tu commenceras à remarquer que plus tu as de silence intérieur, plus tu trouves de clarté. Moins tu donnes à ce qui te soustrait, plus tu as de force pour ce qui compte vraiment. C'est la révolution silencieuse de quelqu'un qui ne supplie plus d'être vu, parce qu'il a appris à se voir lui-même avec respect. 3. Ton silence n'a pas besoin de justification. Un arbre n'explique pas pourquoi il ne fleurit plus en hiver. Il ne donne pas de raison, il ne s'excuse pas. Il se replie simplement sur lui-même, conserve son énergie et attend son moment. Ton silence doit être ainsi, non pas comme une stratégie pour attirer l'attention, mais comme une réponse naturelle à la saturation, à l'épuisement émotionnel, à cette sensation claire que tu n'as plus rien à donner là où il n'y a pas de réciprocité. Ton silence n'est pas une punition, c'est de la clarté. C'est le langage de celui qui ne veut plus discuter pour être compris, ni s'épuiser pour être valorisé. C'est l'acte le plus ferme de quelqu'un qui a choisi la paix plutôt que le bruit. Parce que lorsque tu as donné des explications qui n'ont pas été entendues, lorsque tu as partagé ta vérité seulement pour qu'elle soit déformée, lorsque tu as crié émotionnellement pour ne recevoir qu'un écho, le silence cesse d'être une option et devient une nécessité. Tu n'as plus besoin de te justifier pour te taire. Tu n'as plus à convaincre personne de pourquoi tu es différent. Celui qui n'a pas vu ce que tu as fait lorsque tu étais présent ne comprendra pas non plus ce que tu fais maintenant que tu as choisi de garder le silence. La plupart des gens ne savent pas comment gérer le silence. Ils attendent des mots pour avoir le contrôle. Ils attendent des réactions pour mesurer ton état. Ils attendent des signes pour savoir s'ils ont encore du pouvoir sur toi. Mais quand tu ne donnes rien, quand tu ne réponds pas, quand tu ne tombes pas dans le jeu émotionnel, tout se démonte, parce que la seule chose qui soutient une manipulation est ta participation. Le vrai silence brise cela. Ce n'est pas de la passivité, c'est une décision. Une décision qui naît de la conscience, pas du ressentiment. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi commence dans l'esprit et se manifeste dans les actions. Garder le silence est une action puissante lorsqu'elle naît de la compréhension et non de la colère. Tu ne te tais pas par peur, tu te tais parce que tu as compris que tout ne mérite pas une réponse, que parfois la meilleure façon de te protéger est de ne plus t'exposer, qu'il y a des mots qui ne font qu'affaiblir ton avancement et des conversations qui ne font que réactiver des blessures que tu ne veux plus toucher. Le silence n'est pas une absence, c'est une protection. C'est le mur invisible que tu élèves pour protéger ta paix, pour rester concentré, pour te reconstruire sans interruption. C'est la barrière que l'autre ne peut pas franchir, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il n'a plus de quoi le faire. Tu n'es plus disponible pour entrer dans cette dynamique, et tu ne vas pas expliquer pourquoi. Parce que celui qui te connaissait le sait déjà, et celui qui ne l'a pas compris ne le comprendra pas maintenant. Beaucoup se sentiront mal à l'aise avec ton silence. Ils le verront comme de la froideur, comme de la distance, comme une punition. Qu'ils le voient comme ils veulent. Tu n'es plus là pour défendre ton processus. Tu es là pour le vivre, pour le respecter, pour donner de l'espace à ta croissance, même si cela signifie que d'autres se sentent exclus. Tu n'es plus disposé à donner accès à ce qui a été maltraité une fois. Et cela, en soi, est un message si clair qu'il n'a pas besoin d'être prononcé. Ne sous-estime pas le pouvoir de garder le silence. Parfois, l'impact le plus fort n'est pas laissé par le dernier mot, mais par la décision ferme de ne dire aucun. C'est dans cet espace que tu te rencontres, où tu écoutes ce qui compte vraiment, où naît ta transformation la plus authentique. Et c'est là, dans ce silence qui ne cherche pas l'approbation, où les autres découvrent que tu n'attends plus rien d'eux, seulement de toi. 4. L'erreur a été de supplier ce qui aurait dû t'arriver seul. Une bougie ne se penche pas vers celui qui ne lui donne pas de vent. Elle ne change pas de direction, elle ne supplie pas qu'on l'allume. Si on ne la valorise pas, elle s'éteint, et si on la cherche à nouveau, elle n'est plus là. C'est ainsi que tu devrais réagir lorsque tu donnes de l'attention, de l'affection, du temps, de la présence, et que tout ce que tu reçois en retour est l'indifférence.
L'erreur n'était pas de ressentir. L'erreur était d'insister, insister là où on t'avait déjà fermé la porte, supplier ce qui aurait dû t'arriver sans le demander, lutter pour un regard comme si ta valeur en dépendait. Mendier de l'attention émotionnelle est une trahison silencieuse à ta propre dignité. C'est ce moment où tu sais que quelque chose ne va pas, qu'on te laisse de côté, que tout ce que tu donnes ne revient pas. Mais au lieu de t'éloigner, tu donnes plus. Tu te bats pour ne pas perdre, même si cela signifie te perdre toi-même. Et à ce stade, tu n'aimes plus. Tu supplies. Tu tournes dans une danse qui ne te correspond pas, espérant être vu, touché, choisi. Mais si tu dois le demander, tu as déjà perdu, parce que ce qui est supplié n'est jamais apprécié, et ce qui n'est pas offert librement est payé par l'usure. L'attention émotionnelle dont tu as besoin ne devrait pas être une récompense, ni une monnaie de contrôle. Elle ne devrait pas arriver seulement quand tu menaces de partir, quand tu exploses, quand tu implores avec des mots déguisés en calme. Elle devrait arriver parce que oui, parce que quelqu'un te voit, parce que quelqu'un te ressent, parce que quelqu'un choisit d'être là. Si cela ne se produit pas, alors ce n'est pas là. Et si tu restes en sachant que ce n'est pas là, tu choisis de continuer à saigner d'une blessure qui n'a plus besoin d'être ouverte. Tout le monde ne mérite pas de savoir combien tu te soucies. Tout le monde ne mérite pas de voir tes parties brisées ni d'être témoin de ton dévouement. Parce qu'il y a ceux qui restent justes pour confirmer qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Et tu continues à nourrir cette dynamique, croyant qu'un jour, ils comprendront. Mais ce jour n'arrivera pas, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Et toi, peu importe combien tu donnes, tu ne vas pas changer ça. Tu ne peux pas forcer une réciprocité qui n'a jamais été là. Tu ne peux pas transformer l'indifférence en affection juste avec ta présence constante. Les stoïciens parlaient de vertu et de raison. Et il n'y a rien de vertueux à te perdre pour t'intégrer. Il n'y a rien de rationnel à t'humilier émotionnellement pour quelqu'un qui ne bouge pas un doigt pour toi. Ne supplie plus jamais d'attention. Parce que chaque fois que tu le fais, tu enseignes à l'autre qu'il peut t'ignorer et continuer à t'avoir. Tu renforces l'idée que ton amour est inconditionnel même face à la maltraitance. Et ce n'est pas noble, c'est destructeur. Il y a un point où tu dois t'arrêter, non pas par fierté, mais par respect. Un point où tu arrêtes d'insister et commences à observer. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi continues-tu à attendre? Quelle partie de toi croit qu'elle ne peut pas aller bien sans ce minimum d'attention? C'est là le véritable travail. Non pas pour les récupérer, mais pour te récupérer. Pour te rendre compte que ce qu'ils te refusent, tu peux aussi arrêter de le donner. Que tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être remarqué. Que tu n'as pas besoin de poursuivre pour te sentir aimé. Quand tu comprends enfin cela, tu arrêtes de forcer les conversations, tu arrêtes de supplier des réponses, tu arrêtes de rester là où on te tolère seulement. Parce que quelque chose en toi se lève et dit assez. Et ce assez, dit en silence, est le début de ta liberté, le début de ta véritable valeur. 5. Arrête de prouver que tu as changé, sois le changement. Un miroir ne crie pas pour montrer qu'il reflète clairement, il reste simplement immobile, propre, net. Et celui qui ose le regarder voit la vérité telle qu'elle est, sans filtre, sans fioriture. C'est ainsi que tu devrais te comporter à partir de maintenant. Arrête de chercher des moyens de convaincre les autres que tu n'es plus la même personne, que tu penses différemment maintenant, que tu as tout surmonté. Parce que plus tu essaies de le prouver, plus tu demandes l'approbation. Et cela, même si cela ne semble pas être le cas, reste une forme de dépendance émotionnelle. Le vrai changement ne se prouve pas, il se remarque. On le respire dans ta présence, on le ressent dans ta distance, on le reflète dans ta posture. Tu n'as pas besoin de dire que ça ne fait plus mal, il suffit que tu ne réagisses pas. Tu n'as pas à publier que tu vas bien, tu as juste à l'être. Et quand tu l'es, tout change, parce que le vrai changement se manifeste dans ce que tu ne permets plus, dans ce que tu décides de lâcher, dans ce que tu choisis de ne pas répondre. Ce n'est pas un déguisement. C'est un redémarrage profond, silencieux, irréfutable. Celui qui a vraiment changé n'a pas besoin d'annoncer sa transformation. Son comportement parle de lui-même.
Son énergie est différente. Son regard ne demande plus. Son silence n'a plus peur. Ses décisions ne tremblent plus. C'est pourquoi insister pour montrer que tu es maintenant différent est comme crier à un sourd. Tu perds de la force, tu épuises ton centre et tu retardes ton évolution. Parce que pendant que tu es occupé à prouver, tu es encore pris dans ce que l'autre pense. Et si l'autre a encore ce pouvoir, alors tu n'as pas changé. Tu te défends simplement à partir de la blessure. Le stoïcisme ne te demande pas d'expliquer ton évolution, il te demande de la vivre, que tu deviennes la preuve même de la croissance. Que si quelqu'un te voit, il remarque sans avoir besoin de mots que tu n'es plus au même niveau émotionnel. Parce que c'est ce qui déconcerte le plus ceux qui ont joué avec tes émotions. Voir qu'ils ne peuvent plus te faire réagir, que tu ne discutes plus, que tu ne justifies plus ta valeur, que tu t'es simplement élevé, et pas par vengeance, mais pour la santé mentale. Arrête d'écrire des sous-entendus. Arrête de publier des phrases que ils sauront qu'elles sont pour eux. Arrête de parler de tout ce que tu as appris si tu attends encore que quelqu'un le reconnaisse. Changer, c'est arrêter d'agir pour être vu. C'est bouger depuis la paix, pas depuis le besoin de reconnaissance. Si tu veux toujours prouver, tu n'as rien lâché. Tu déguises le même attachement avec de nouveaux mots. La chose la plus puissante que tu peux faire n'est pas de montrer que tu as changé, c'est d'être le changement, sans chercher des regards, sans attendre des applaudissements, sans vouloir qu'ils reviennent. Parce que lorsque tu transformes vraiment ton intérieur, tu n'as plus le temps de convaincre qui que ce soit. Tu es tellement concentré sur ton chemin que si quelqu'un ne le remarque pas, il reste simplement derrière. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que ton évolution n'est pas pour qu'on t'aime plus, mais pour que tu arrêtes de t'aimer moins. Arrêter de prouver que tu as changé, c'est réaliser que le seul qui a besoin de sentir ce changement, c'est toi. Que si tu le sais, personne d'autre n'importe. Que si tu le sens, il n'y a plus besoin de le dire. Parce que celui qui change et reste ferme devient évident même dans son silence, même dans son absence, même sans vouloir prouver quoi que ce soit. Parce que le vrai changement ne fait pas de bruit, mais secoue tout. Et tu n'es plus venu pour donner des explications. Tu es venu pour être la preuve vivante de ce que tu as surmonté. 6. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré. Un livre qui a déjà été lu et mis de côté n'a pas besoin de nouvelles couvertures ni de chapitres édités pour revenir entre les mains de celui qui l'a abandonné. Si quelqu'un a lâché ton histoire au moment le plus profond, s'ils t'ont fermé au milieu de tes pages, s'ils ont décidé de regarder ailleurs pendant que tu offrais tout ton contenu émotionnel, alors tu n'as pas à leur permettre de te feuilleter à nouveau quand ça leur convient. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré, parce que revenir là-bas, c'est comme essayer de semer sur un terrain qui a déjà montré qu'il ne veut pas porter de fruits avec toi. Ils t'ont ignoré quand tu voulais le plus parler. Ils t'ont laissé en vue émotionnellement quand tu as ouvert ton âme. Ils t'écoutaient, mais ils ne t'entendaient pas. Tu étais présent, mais tu te sentais invisible. Et pourtant, tu pensais que si tu donnais un peu plus, si tu attendais un peu plus, si tu montrais un peu plus, peut-être changerait-il. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que celui qui ne t'a pas valorisé quand tu étais complètement là, ne le fera pas juste parce que tu essaies à nouveau à partir d'une nouvelle version. Il ne le fera pas parce que le problème n'a jamais été ton manque de dévouement, c'était leur manque d'intérêt. Et voici la chose la plus difficile à accepter. Parfois, il n'y a pas de rédemption dans les liens. Parfois, il ne s'agit pas de guérir la relation, mais de guérir pourquoi tu t'y es accroché. Pourquoi tu t'es convaincu qu'il y avait quelque chose de spécial là-bas quand tout indiquait que ce n'était pas le cas. L'ego te fait vouloir revenir pour bien fermer, pour montrer que cette fois-ci, ça fonctionnerait, pour donner une autre chance. Mais l'âme, la partie la plus honnête de toi, sait déjà que revenir serait rouvrir la même blessure avec des mains différentes. Revenir serait accepter les mêmes miettes avec un autre sourire. Et cela, après tout ce que tu as grandi, serait un pas en arrière. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre émotionnellement de ce qui est hors de notre contrôle.
Et revenir avec celui qui t'a déjà ignoré, c'est justement cela, te livrer au même déséquilibre, en espérant un résultat différent. C'est comme marcher vers une porte qui a déjà été fermée à ton visage, en espérant que cette fois-ci, ils ne te la refermeront pas. C'est ne pas apprendre de l'expérience. C'est donner plus de valeur à l'histoire qu'à ton bien-être actuel. C'est vivre coincé dans ce qui aurait pu être, alors que le présent te demande d'avancer sans bruit. Tu n'as pas à revenir pour prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de revenir pour prouver que tu es en paix. La vraie paix se démontre avec distance, avec cohérence, avec des limites fermes. Si tu reviens, que ce ne soit pas parce que tu as encore besoin de quelque chose de là-bas, mais parce que tout est clair en toi. Et si en toi il y a des doutes, de la nostalgie ou un besoin de validation, alors ce n'est pas encore le moment de revenir, et probablement que ce ne le sera jamais. Parce que revenir avec des émotions brisées, c'est te briser à nouveau. Tout ce que tu regrettes ne te fait pas forcément du bien. Tout ce qui t'a fait ressentir quelque chose un jour ne mérite pas une seconde chance. Il y a des silences qui sont des réponses. Il y a des distances qui ne doivent pas être raccourcies. Il y a des lieux émotionnels auxquels tu ne dois pas retourner, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as compris. Et quand tu comprends, tu choisis. Tu choisis de te protéger, tu choisis de fermer, tu choisis de continuer. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré. Peu importe combien le départ fait mal, c'est 1000 fois plus digne que de répéter la même histoire avec la même fin. Parfois, la plus grande preuve d'amour-propre n'est pas de lâcher prise, c'est de ne pas chercher à nouveau ce qui t'a brisé alors que tu voulais juste être vu. Et si tu en doutes encore, souviens-toi de ceci. Ton absence, quand elle est ferme, enseigne plus que n'importe quel retour impulsif. 7. Ta paix est plus forte que n'importe quelle réaction. Une bombe ne remplit son but que si elle explose. Mais si tu la désactives, aussi dangereuse qu'elle puisse paraître, elle perd toute sa puissance. C'est ainsi que fonctionne ta réaction émotionnelle pour ceux qui essaient de te provoquer. Tant que tu continues à exploser à chaque mot, à te défendre à chaque attaque, à te justifier à chaque mépris, tu resteras le détonateur parfait pour ceux qui se nourrissent de ton chaos. Mais lorsque tu choisis la paix comme réponse, tu désarmes complètement leur contrôle sur toi. Non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as appris que ton énergie n'est pas à gaspiller sur celui qui t'a déjà fait assez de mal. Celui qui contrôle ta réaction contrôle ton esprit. C'est pourquoi la véritable force n'est pas dans le fait de crier, ni de montrer que tu as souffert. Elle réside dans le fait de rester calme lorsque tout autour de toi cherche à t'entraîner dans le même jeu émotionnel de toujours. Elle est dans le fait de sourire sans cynisme, de te retirer sans faire de scandale, de dire peu et d'agir fermement. Parce que les gens s'attendent à ce que tu réagisses. Ils veulent que tu brûles, que tu exploses, que tu souffres. Non pas par méchanceté directe, mais parce que cela confirme qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Et quand tu ne réagis plus comme avant, quelque chose en eux s'inquiète. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais toi, tu le sais, tu es en paix. Et cela n'est plus négociable. L'erreur la plus courante est de penser que rester en paix signifie se taire par faiblesse. Mais non. Être en paix est le résultat d'avoir combattu trop de guerres internes et d'avoir gagné la plus importante, celle de ne dépendre de personne pour maintenir ton équilibre. Et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de répondre aux provocations, tu arrêtes de clarifier ce qui ne mérite pas d'explication. Tu arrêtes de défendre ta version devant celui qui a déjà décidé de la déformer. Parce que tu comprends que chaque mot de toi, utilisé au mauvais endroit, est une balle contre toi. Alors tu choisis de garder le silence. Non pas par peur, mais par stratégie. Parce que celui qui conserve son calme gagne sans s'épuiser. Le stoïcisme enseigne que l'émotion doit être contrôlée par la raison, et non l'inverse. Que le sage n'est pas celui qui ne ressent jamais, mais celui qui sait quand exprimer et quand contenir. Et tu n'es plus là pour perdre le contrôle pour quelqu'un qui ne sait même pas gérer sa propre vie. Tu n'es plus là pour justifier ta douleur à celui qui s'est moqué de toi.
Tu es là pour te soutenir, pour être le refuge que tu n'as pas trouvé, pour fermer la porte sans la claquer, pour t'éloigner sans bruit, mais avec une clarté qui coupe plus que n'importe quel cri. Chaque fois que tu choisis ta paix, tu entraînes ton esprit à se libérer du contrôle émotionnel des autres. Chaque fois que tu respires avant de répondre, que tu marches avant de crier, que tu observes avant d'agir, tu t'envoies un message clair. Je ne suis plus la même personne. Je ne me brise plus à la moindre provocation. Je ne donne plus mon pouvoir juste pour prouver que j'ai raison. Parce que la raison ne se défend pas avec des mots, elle se confirme par des actions. Et ton action maintenant est de ne pas tomber dans le jeu. Ta paix est ton plus grand pouvoir, parce qu'elle confond, déconcerte et surtout protège. C'est le signe le plus clair que tu as grandi, que tu n'as plus besoin que le monde te valide pour te sentir complet, que tu es prêt à vivre à partir d'un autre endroit. Un endroit où le contrôle n'est plus entre les mains de celui qui t'a blessé, mais entre les tiennes, qui as appris à te relever sans devenir ce qui t'a brisé. C'est la véritable victoire, et elle n'a pas besoin d'applaudissements, juste de cohérence. 8. La véritable clôture est lorsque cela ne t'affecte plus. Toutes les fins ne viennent pas avec un point final. Certaines se dissipent simplement, comme une conversation qui s'est arrêtée net, comme une porte que personne n'a fermée, mais que tu as décidé de ne plus franchir. Et c'est là que beaucoup restent coincés, en attendant que l'autre revienne pour expliquer, pour demander pardon, pour donner une raison qui justifie tout ce qui a fait mal. Mais il y a une dure vérité à laquelle tu dois faire face. La clôture ne vient pas de l'autre, elle vient de toi. La véritable clôture se produit lorsque cela ne t'affecte plus. Lorsque tu peux te souvenir sans te briser, voir sans te remuer, penser sans être paralysé, non pas lorsque tu reçois une réponse, mais lorsque tu décides que la réponse ne t'importe plus. Attendre que l'autre prenne en charge ce qu'il a brisé, c'est comme laisser les clés de ta liberté à celui qui est déjà parti. Croire que tu as besoin d'une dernière conversation, d'une explication, d'une excuse, c'est lui donner plus de pouvoir qu'il ne le mérite. Parce que même s'il revenait parler, ce qu'il dirait ne changerait rien. Ce qui est important n'est pas ce qu'il dit, c'est ce que tu fais avec tout ce que tu sais déjà. Et si ça fait encore mal, si tu attends encore, si tu vérifies encore en espérant quelque chose, alors le cycle reste ouvert juste parce que tu n'as pas voulu le fermer de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de cette dernière conversation. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de te faire du mal, en imaginant comment cela aurait pu être différent. Arrête de revivre des scènes, arrête d'écrire des réponses dans ta tête, arrête de regarder ce qui n'est plus là. L'absence communique aussi. Le silence est aussi un message, et parfois, le plus grand mépris est de ne rien recevoir. Non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que l'autre ne savait pas quoi faire avec ce que tu as offert. Et cela, même si ça fait mal, ne te définit plus. Cela te montre simplement ce sur quoi tu ne dois plus insister. Le stoïcisme enseigne que la tranquillité arrive lorsque nous cessons de résister à ce qui n'est pas entre nos mains. Et tu ne peux forcer personne à te donner la clôture que tu attends. Mais tu peux choisir que cela ne te retienne plus. Tu peux regarder en arrière et dire « Cela m'a brisé, oui, mais cela n'a plus le pouvoir de continuer à le faire. » Et ce moment, bien qu'il ne sonne pas comme une grande victoire, est une renaissance. Une renaissance silencieuse, mais définitive. Celui qui surmonte vraiment ne le publie pas, ne l'annonce pas, ne le dramatise pas. Il le démontre calmement, par la façon dont il ne mentionne plus, par la façon dont il ne vérifie plus, par la façon dont il se concentre sur ce qui lui appartient, sans se charger de ce qui n'a pas été dit. Parce que si on ne te l'a pas dit, si on ne l'a pas clarifié, si on n'a pas eu le courage de bien fermer, ce n'est plus ta responsabilité de combler ces vides, c'est ta responsabilité de lâcher prise. Parce que si tu dépends de ce qui n'est pas arrivé, tu resteras l'otage d'un cycle qui ne te fait pas de bien. La véritable clôture n'est pas un moment, c'est une décision constante. Chaque jour, tu choisis de ne pas écrire, de ne pas justifier, de ne pas tomber. Chaque jour, tu décides que ta paix vaut plus qu'une réponse en retard,
que ton présent n'a plus de place pour ce qui est resté inachevé, et dans cet engagement envers toi-même, tu termines tout ce qu'ils ont laissé en suspens, non pas avec une phrase, mais avec une transformation, parce que tu n'as pas besoin d'une explication, quand ce que tu as maintenant, c'est de la clarté. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, tu as tout appris. Et cette leçon, bien que personne ne te l'ait demandé, a été celle qui t'a vraiment libéré. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.